Yo les corbacs, déjà je voulais dire non tiens non avant de commencer je vous avais parlé des salades sauvages, de ce qui pouvait servir de base pour faire des salades sauvages. Ça c'est une petite fleur qu'on voit partout, hein. C'est ce qu'on appelle de la stellaire graminée. Et alors ça fait une très bonne base en fait, c'est bon comme tout. Pour faire une base de salade, c'est parfait. Et donc voilà, la stellaire graminée, histoire de pas gâcher. Bon, voilà, maintenant que ça c'est dit. Oui, enfin je dis ça, ouais, vraiment en ce moment c'est le moment, il y en a partout, ça fait des sur les talus, tout ça, enfin bon. Mais faudrait que je reparle quand même de la façon de cueillir pour pas risquer de s'intoxiquer. Regardez par exemple, j'espère que je vais pas être emmerdé pour le remettre en place ensuite. Vous voyez ça, l'espèce de mini chemin là. Ça c'est, je sais plus, je crois qu'on appelle ça une coulée. En fait c'est ce que moi j'appelle les chemins les chemins des animaux. Voilà. Merde, voilà, ça y est, j'en étais sûr. Je vais galérer à le remettre en place. Ouais, ça va aller. Cool. Bon, ouais, donc. Donc ouais, enfin voilà, notamment les coulées comme ça. Il faut pas cueillir juste au bord, parce que c'est là où les animaux ils vont pisser, chier, et donc c'est pas très sain. Voilà. Bon, enfin, j'en reparlerai de tout ça. Tiens, une bagnole. Ouais, déjà je voulais remercier Frédéric. Il y a quelques temps déjà, peut-être une semaine ou deux, il m'avait conseillé une chaîne YouTube, une petite chaîne plus grosse que la mienne. Il en a une plus grosse que moi, mais non, une chaîne intéressante. Je me suis là cet après-midi, je suis retourné un peu à ma couture. J'ai commencé à découdre les velcro pour les remplacer par des simples coutures, parce que ça va me faire gagner du poids. Même si en réalité, là, mon proto tel qu'il est, il est plus léger que celui que j'avais avant, le même, plus ou moins même modèle, Tipeee, comme ça. Là, c'est beaucoup plus léger déjà. Ça fait déjà 400 grammes de moins, mais je pense pouvoir gagner encore bien 200 grammes, je pense. Enfin bref. Donc, tout en faisant ma couture, je suis donc allé regarder cette chaîne là, Être ou Paraître. Tu m'as bien fait marrer, elle est pas mal cette chaîne là, c'est très intéressant quand il s'en prend aux escrocs du net, de YouTube et tout ça. Bon, j'espère quand même que tu penses pas que je suis un de ces salopards d'escrocs, hein. Non, je pense pas. Mais enfin ouais, là vraiment ça m'a bien fait rigoler les attitudes de mauvaise foi de ces gens-là et tout ça. Voilà, ouais, non, j'espère que je vous inspire pas ce genre de choses. Qu'il y en a pas qui me prennent pour un gourou, je sais pas quoi. Non, c'est pas l'idée. Non, d'ailleurs, justement, ça m'a remis en tête un sujet que je voulais aborder. Alors, je sais pas si je vais réussir à en parler correctement. Vous savez comment je fais. Moi, voilà. Et non, c'est concernant. Vous savez, je vous parle souvent de moi. Très souvent même. Le truc, c'est que j'espère je le fais pas trop. Mais ce côté dire moi je suis ça, moi je suis ça. Mais justement, je sais pas si vous avez remarqué quand même, quand je me définis, quand j'essaye de me définir, déjà j'essaye de toujours rester quand même plus ou moins dans l'à peu près, dans l'approximatif, dans la supposition, hein. Je suis pas en train d'affirmer, oui, moi, je suis un être éthéré, baigné dans la lumière divine, ou ce genre de conneries, hein. Non, justement, c'est bien toute une partie de ma démarche qui consiste à non seulement vous parler de
mes qualités, pas forcément d'ailleurs, mais surtout de mes défauts en fait, hein, je crois. Hein. C'est peut-être même limite ce que je mets le plus en avant, c'est de mes défauts, mais de mes exigences morales, certes. De ce que j'essaye de m'imposer à moi-même, mais aussi de mes défauts, justement. Alors, ouais, j'ai pas pris vraiment le temps de réfléchir au truc parce que là, je vous dis, j'étais encore à ma couture il y a 10 minutes de ça. Mais ce côté, est-ce que justement, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui ne comment dire, qui ne va présenter que les bons côtés de sa personne. Alors, je crois que j'en avais déjà plus ou moins parlé de ça. Qui ne va jamais dire quelque chose qui pourrait lui porter préjudice. Se faire passer pour plus que ce qu'il est. Si, ça c'est une phrase que j'ai déjà largement employée dans mes vidéos, je crois bien. Donc voilà, justement... Ouais, je pense que non, hein, on peut pas dire que je ressemble à ces gens-là. Donc voilà, oui, c'était une petite réflexion comme ça en passant. Je sais plus, je crois que j'avais d'autres trucs à dire à ce sujet, mais là ça me revient pas tout de suite. Ouais, bon allez, parce que là ça fait un peu court comme vidéo. Je m'étais dit que je vous parlerais de mes osios. Parce qu'en fait, alors par qui je commence? En fait, j'ai envie de raconter l'histoire de mes moineaux. Ah oui, alors ça c'était ça m'a brisé le cœur, hein, ces histoires de petits moineaux, parce que alors je vous ai déjà vaguement parlé une fois ou deux du fait que je trouve ça tellement attendrissant, tellement mignon, les petits oiseaux, les petits moineaux. C'est pas aussi espiègle et joueur que pourrait l'être un corbac ou une pie, mais c'est d'une mignonnerie les moineaux, parce que comment vous expliquer, cette petite bête dans le creux de la main qui a une confiance absolue, qui frétille d'amour pour toi, mais c'est tellement adorable. C'est vrai que c'est une vraie connexion, je veux dire, avec le vivant, quand tu te rends compte que cette toute petite bête que tu pourrais écraser dans ta main, elle te fait confiance, elle t'accorde toute sa confiance. C'est tellement mignon, tellement adorable. En fait, j'en ai eu deux, des moineaux que moi-même j'ai élevés, parce que bon, enfin, on en avait déjà eu quand j'étais plus petit, mais c'était pas tellement moi qui m'en étais occupé, j'étais un peu trop petit, et puis bon, ouais, j'aimais bien, c'était mignon et tout ça, mais pas le même sens des responsabilités, oserais-je dire, si tant est que j'en ai. Non, là, c'était ouais, j'avais une vingtaine d'années déjà. Ouais, c'est ça, je devais avoir à peu près 20 ans, un peu plus, allez, on va dire 23 ans. Et en fait, je crois que ça s'est passé les deux à 1 an d'intervalle, en fait, il me semble. Il y a eu le premier, alors je me rappelle plus des prénoms des noms que je leur avais donnés. Merde, ouais, c'est vrai, je me rappelle plus. En cherchant un peu, je pourrais les retrouver, mais enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Et en fait, ouais, le premier, c'était alors que bon, dans le quartier, c'était ici en fait. Hein, j'habitais sur Mâcon à l'époque, mais j'étais revenu en vacances. Je sais plus pour quelles vacances exactement. Enfin, voilà, j'étais venu pour les vacances. Et merde.
Et donc il y avait un pied de lavande juste à côté de la porte d'entrée, là où à l'heure actuelle il y a l'espèce de petite niche que j'avais fabriquée pour les chats, enfin pour la Minette du temps où elle vivait encore dehors, pour tout l'hiver qu'elle avait passé dehors. Enfin, je crois que je vous avais raconté ça. Et donc le petit moineau, je l'ai vu planqué sous un pied de lavande qui était à cet endroit-là. Et alors que bon, il y avait des chats partout dans le quartier, donc pas possible de le laisser là tout seul, parce que même si les parents ils continuent de s'en occuper, même si les petits sont tombés du nid, les parents ils viennent les nourrir, hein. Mais sauf que là, c'était un coup à ce que non seulement le petit se fasse bouffer, mais que les parents viennent se faire bouffer par les chats en même temps. Donc le petit je l'ai récupéré, je l'ai mis dans une petite cage. Enfin, je sais plus si j'avais une cage au début, mais enfin bref, je l'ai récupéré. J'avais pas encore Mimi à cette époque-là. Hein. Et donc, je le ramène chez moi à Mâcon et je l'ai élevé. Alors, je le nourrissais avec un petit peu de tout. Enfin, voilà ce que je mangeais moi. En fait, je lui avais acheté de la pâtée quand même, de la pâtée pour les canaris. Je sais pas si c'est ce qui était le plus adapté, mais bon, je me suis dit des petits passereaux, ça devrait le faire. Et donc, ouais, voilà, je le nourrissais avec, enfin, ce qu'ils appellent de la pâtée. En fait, c'est une espèce de pas de semoule, mais enfin voilà, un truc réduit en poudre. Et donc voilà, je le nourrissais avec ça. Et puis c'était trop mignon, quoi. Petite bête. Je l'avais même emmené en ville quand il avait un peu grandi, sur mon épaule. J'avais une veste en cuir ce jour-là. C'était peut-être pas le plus malin parce que le pauvre, il avait du mal à se percher dessus avec ses petites papates. Mais je l'avais emmené en ville, histoire de l'habituer, tu vois. Enfin, voilà, en fait, il était libre, hein. Je veux dire, il pouvait s'envoler, faire sa vie, mais lui, j'étais sa famille, hein. Donc il restait avec moi. Et alors le truc c'est que donc voilà, j'avais les copains qui venaient à la maison, tout ça. Enfin c'était trop mignon. C'était un petit animal de compagnie, quoi, hein, mais qui vivait en liberté dans mon appart. Et qui supportait pas que je l'enferme pour la nuit dans une petite cage. Donc du coup, ouais. J'étais bien embêté, le pauvre, et il était tout malheureux quand je l'enfermais dans sa petite cage. Mais bon, voilà. Le truc, c'est que moi, j'avais un peu peur de l'écrabouiller pendant la nuit. Alors donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de faire que je m'endors et je lui laisse la cage ouverte et on voit ce qui se passe. Sauf que je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais toujours est-il qu'il voulait absolument venir avec moi dans mon lit, un peu dangereux. Bon alors du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris l'habitude, quand même, j'avais pris l'habitude de mettre ma main sur l'oreiller, lui dans ma main, et voilà, je dormais comme ça la nuit avec lui à côté de moi. Et puis du coup, j'avais réussi à m'habituer à m'endormir de cette façon. Sauf que un jour, je me suis réveillé le matin et petit con, il était venu contre mon visage pendant la nuit et moi, en tournant la tête, je l'ai écrasé. Je vous dis pas comment j'ai pleuré ce jour-là. Oh là là, j'étais tellement malheureux, comme un gosse. Vraiment, oh là 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 là. C'était le drame. Je vous dis, moi, là, je regrette de pas avoir insisté pour qu'il reste dans sa cage. Ça m'a brisé le cœur. C'était trop mignon. Si bien qu'en fait le lendemain, en fait, moi j'avais pas le cœur d'aller l'enterrer, je sais pas où. Alors je suis allé chez le véto, lui enfermé dans un petit gant de toilette, et puis
Et puis en train de chougner comme un con. Je leur ai demandé de m'en débarrasser parce que je me suis barré sans même demander s'il fallait que je paye. La bonne femme, elle devait être... je sais pas, elle était sur le cul parce que tu sais, j'étais en train de chialer comme un con. Alors, elle a sûrement rien osé me dire. Ah bon. Du coup, plus tard, c'est chez ce veto-là que je suis allé faire opérer Mimi. Donc ça va. Je veux dire, c'est comme si j'avais remboursé ma dette, on va dire. Mais enfin bon. Bref, ouais, non, sur le coup, je brillais pas. Hein. J'ai passé une sale journée ce jour-là. C'était parce qu'en fait, je l'avais gardé tout l'été et puis jusqu'à l'hiver, quoi. En fait, c'était, je sais plus, ça devait être dans les début novembre, je crois, que le malheur est arrivé. Et ouais, en fait, voilà. Alors, si une petite anecdote quand même. Bon, enfin, si je finis avec cette anecdote-là, c'est que ouais, je me rappelle que c'était une très belle journée, un grand soleil, voilà, genre froid matin, pas d'hiver parce que c'était encore que l'automne, mais ouais, je suis allé traîner mes guêtres en ville, faisant une queue de 6 pieds de long. C'était pas rigolo. Parce que je vous dis, c'est tellement, mais j'étais love de cette petite bête, quoi. C'était aïe aïe aïe. Et puis ouais, non, aussi une petite anecdote quand même que j'avais oublié. C'était une fois, il y avait ma mère qui me rendait visite et donc avant qu'elle arrive, je passe un petit coup d'aspi, tout ça. Alors je sais pas si c'est le bruit de l'aspirateur ou si c'était... j'ai présumé, moi, que ça devait être la chemise que je portais ce jour-là, une chemise à petits carreaux rouge et blanc. Je me demande si ça lui troublait pas la vision, que ça lui faisait pas peur. Et du coup, il s'est envolé par la fenêtre. Et alors que bon, il était libre de le faire. Hein. D'habitude, les fenêtres étaient ouvertes, tout, il faisait ce qu'il voulait. Mais bon, voilà, je voulais pas non plus qu'il se sente perdu, qu'il sache pas se débrouiller tout seul. Et puis j'ai essayé de l'appeler, tout ça, pendant la journée, mais rien à faire. Enfin, je le trouvais pas, quoi. Hein, je l'entendais pas, je le trouvais pas. Bon. Puis arrivé le soir, j'ai par la fenêtre, donc il faisait déjà nuit, par la fenêtre, et je commence à et j'entends dans l'arbre qui me répond ah bon c'est lui alors là ça c'est parce qu'il y en avait qu'un seul, hein, il y avait plus un chant d'oiseaux, plus rien, et là il y en a un qui me répond quand je piaille. Bon alors ok, allez, donc je suis descendu et puis il est venu avec moi et voilà, je l'ai ramené à la maison. Mais les petits moineaux, qu'est-ce que c'est mignon, ces petites bêtes. Je vous jure, putain. Moi je suis amoureux de la mignonnerie, moi, vraiment. C'est voilà, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Voilà quoi, l'histoire. Lui, c'était quoi? C'était Piu? Piu? Non, je sais plus. Merde alors. J'aurais bien voulu vous dire son prénom. Parce que j'en ai eu deux, et d'ailleurs le deuxième, je sais même plus comment c'était non plus. Bon. Tant pis. Je suis défaillant. Mais à culpa. Je vais me flageller avec des orties pour faire pénitence. Bon, allez. Ciao les carbacs. À bientôt.